Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté. Aujourd'hui, je suis fucking excité pour reprendre une de ces expressions populaires, si tu le connais. Mais aujourd'hui, je reçois un homme vraiment qui joue dans les lignes complètement à part. Il fait partie du club des 40 meilleurs entrepreneurs à succès en ligne, aux côtés de Alex Hormozy, Dan. Moi, je me rappelle jamais de son nom de famille. Graziosi? Ouais, Graziosi. Écoute, il fait partie de la Select canadienne des francophones nord d'Amérique, comme dirait Elvis Gratton. Mais par-dessus tout, il détient le Howard 8 Figure. Il a reçu un magnifique trophée de la part de ClickFunnels pour 10 millions de ventes. C'est quand même exceptionnel. Et on a ça dans notre cours parce que souvent, nous, petits Québécois, on regarde ailleurs et on se dit « Ah, c'est les Américains qui sont bons. » Ben, on en a des foutus bons aussi au Québec. En 2019, il a fondé, imagine-toi donc, la méthode KLT qui a formé plus de 2000 coachs en ligne à ce jour. Et écoute, il a secoué toute l'industrie du jour au lendemain. Il a dit « Ah! On arrête tout ça. » Puis il a dit « On ferme le groupe iconique qui s'appelle les Guerriers du Web à l'époque. » Puis il a lancé, entre autres, Hybrid Closer. Puis justement, c'est la preuve vivante que l'authenticité, le fun, la famille, les valeurs profondes sont au centre de son intérêt personnel en tant qu'individu humain. Aujourd'hui, on reçoit Joël Bilodeau. Yes. Salut, Joël. Ça va? Malade. Une Écoute, belle introduction. Merci. Écoute, on travaille fort pour aller Tu vas me chercher. faire rougir, man. Non, mais honnêtement, écoute, créateur de richesse, tu nous regardes en ce moment, je veux juste que tu saches qu'aujourd'hui, si je te parle en ce moment, c'est la continuation parce que j'avais acheté à l'époque la formation en 2019 de Joël Bilodeau, la méthode KLT, qui m'avait coûté 5800 $. Et en grand questionnement en arrière de la caméra avec le closer, « Hey, j'embarque-tu pas? » Puis le closer m'avait dit, « Ben, t'as-tu quelque chose à perdre? » 5800. Il dit, « T'as-tu déjà perdu plus d'argent que ça? » Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Boum! Et comme tu peux voir, 7 ans plus tard, on fait partie encore de l'industrie. Joël, Nice, fun. c'est qui Joël Bilodeau? C'est quoi? Ça mange quoi, cette bébête-là? Papa de 3 enfants. Fait que je viens d'avoir Un nouveau? un nouveau bébé. Fait que, qui a 1 an, en fait, aujourd'hui. Fait que c'est un beau clin d'œil. Wouhou! Yes, Adela, qu'elle s'appelle. Fait que papa de 3 enfants, man. J'ai toujours vécu sur la rive sud de Montréal. Grandi dans une famille bien normale, classe moyenne. Je voulais plus pour ma vie. Fait que j'ai testé plein de patentes qui fonctionnaient pas jusqu'à temps que je me concentre sur moi. Je commence à me développer sur le web. Puis je fais mon chemin vers aider les entreprises à scale en ligne. Là. C'est fou parce que t'as essayé plein de patentes en ligne qui fonctionnaient pas Ouais. Ben, avant qu'il y ait une méthode que tu appliques puis que tu as décidé de organisé pour les Québécois. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai tout le temps... Il y avait une idée qui était claire, je voulais réussir dans la vie. Parce que je voyais les films... Tu sais, je sais pas si tu connais l'émission Nip-Tuck. Ouais. Genre 2 chirurgiens qui vivent à LA, puis qui refont des boules, puis ils sont en plein de cage, fait que des palmiers. Puis j'étais comme moi, je m'en vais chirurgien. Fait que tu sais, pendant que toi, j'étais enfant, ado... Pour l'argent ou pour les boules? Ah non, pour l'argent. Ah, ben oui. Pour le succès. Pour le succès là, de genre financier. Mes parents étaient classe moyenne, travailleur social et compagnie. Fait que pour moi, c'était je dois aller docteur pour faire du cash puis de l'argent. Puis rendu au cégep, j'ai réalisé que was not the case. T'sais, dans le fond, ils n'ont pas nécessairement la meilleure horaire du temps. Puis il y a plein d'autres façons d'aller chercher un succès financier. Puis je me suis fait approcher pour une compagnie de marketing rationnel, man. 2e session de cégep ou 3e session de cégep. J'ai commencé dans la MLM. Fait que j'ai fait mon chemin là-dedans. J'aime ça dire que ça a été une magnifique école pour mes skills. C'est pas ce qui m'a fait de l'argent, mais ça m'a développé comme personne. Puis de fil en aiguille, après ça, je suis rentré dans le monde du web, testé l'e-commerce, la vente en ligne, du dropshipping, Shopify, essayé un peu la crypto-monnaie quand ça commençait à être populaire en genre 2017-2018. Puis j'ai fait un peu d'argent, perdu beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai testé plein de patentes jusqu'à temps que je découvre le monde de la vente de services en ligne. Puis je vois que les entreprises commencent à se développer sur le web. Puis j'ai essayé de me concentrer que sur cette compétence-là puis cette audience-là. C'est fou parce que j'ai lu quelque part que Joël, en 2019, il a juste validé
2-3 théories avec une dizaine de clients. C'est de même qu'il est parti. Ah, définitivement. Tu sais, dans le fond, j'ai fait 1 an et demi de consultation où j'aimais ça dire que j'étais, après ça, là, pas pendant ce temps-là, parce que je pensais que j'avais le secret, mais le concierge. Ce genre de concierge. Peu importe c'est quoi que tu as besoin, je vais t'aider à te développer, je vais t'aider à grandir. Fait que ce soit les publicités Facebook, mettre en place des produits sur une boutique, développer ton opinion sur rue pour avoir cherché plus de clientèle. J'aidais tout le monde avec n'importe quoi. Fait que j'avais plein de coaching, consultations à gauche et à droite. Les gens me payaient pour avoir mes compétences. Puis à un moment donné, j'étais burn out. J'avais un horaire rempli de consultations 1 à 1 avec du mentorat puis tout. Puis les clients étaient tellement tous différents que je savais pas vraiment comment bien les aider. Fait que je sentais que je n'étais jamais capable de donner mon plein potentiel. Fait que à un moment donné, j'ai eu une conversation avec ma blonde au Costa Rica, puis j'ai dit I'm fed up, I need to change something. Puis elle me dit mais pourquoi ne pas juste. En même temps, je pense que je lis un livre de Brandon Butchard. Puis je réalise que, OK, why not? Pourquoi pas juste me concentrer sur une chose, un avatar, puis travailler dans cette direction-là? Puis je brainstorm avec, puis elle me dit grosso modo, hey, qui t'aime le plus aider? C'est les coachs consultants. Fait que why not just create something for them? Puis j'avais beaucoup de croyances limitantes, même, parce que je suis quelqu'un qui est dans la vie, je planifie pas comme 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans en avance. Fait que j'étais comme, comment je peux créer un système pour eux ou ce que j'ai besoin de réaliser dans 1 an ou dans 2 ans, ce qu'ils vont être capables de faire, puis dans 3 ans grâce à ce système-là? Puis elle me dit, why not just focus sur un blitz? Genre, c'est toi, t'es le catalyseur de leur succès et de leur développement, au lieu de penser à comment tu peux créer quelque chose sur 1 an, créer quelque chose sur une plus short time frame. Puis c'est là qu'est venue la méthode qualité 80 jours. Puis j'étais comme, hey, je vais juste faire ce que moi j'ai fait puis qu'est-ce que je considère qui m'a aidé à me développer. Je vais le packager, je vais aider une petite cohorte de personnes. Puis ça a donné que sur 12 personnes qu'on a eues, 2 personnes ont cancel. Fait que sur 10 personnes qui ont réellement resté à la fin, je pense qu'il y en a 8 ou 9 qui avaient dépassé 10 000 de ventes en l'espace de quelques semaines. Ouais, exact. Fait que là, ça fait shit. C'est quand même assez exceptionnel de mettre au défi des gens qu'en l'espace de 90 jours, ils vont faire leur premier 10 000 ouais, ça, c'était la promesse, là, tu sais. Ouais. C'était le 10 000 par mois, c'était comme le chiffre effigie, en fait. Puis c'était fou de dire qu'on était capable de prendre des gens qui partaient de rien, en fait, puis de créer leur offre. Pendant ce temps-là, ils étaient capables de créer leur offre, créer leur audience, faire un lancement, puis faire des ventes par la suite. Comprendre le web. Oui, comprendre le web parce que c'était une bébite que personne connaissait à ce moment-là. Mais tu as-tu pensé quand même, Joël, qu'aujourd'hui, on est rendu en 2026, c'est la même promesse qui circule à travers... la même promesse qui circule à travers les différents coachs consultants qui offrent le même genre d'expertise que tu as offert pendant des années. Je regarde pas. Mais moi, je te le dis, je vois les annonces. Peut-être que tu le vois, là, moi, je suis blind maintenant. Là, ça, là, je le vois plus. Là, je suis plus dans cette... je sais plus qui est sur le marché en ce moment qui fait ça. C'est quoi la plus grande différence entre le mindset d'un gars qui veut bien vivre puis le gars qui veut complètement changer le marché comme tu l'as fait? Ben, c'est parce que quand tu veux changer le marché à l'extérieur de toi, c'est que c'est plus juste une question de j'ai besoin de couvrir mes propres besoins à moi. Tu sais, quand tes besoins sont couverts par l'argent que tu fais et compagnie, après ça, tu deviens comme, OK, c'est plate. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer de grandir? Puis moi, j'ai décidé de dire, OK, you know what? J'ai une chip contre l'industrie. Je vois des gens en ce moment qui partagent des choses que je crois pas. Let me change that. Let me be the one that qui redonne à tout le monde la capacité à grandir puis à croire en leurs rêves puis à faire les bonnes techniques puis à aller chercher ce qu'ils ont besoin. Fait que je dirais que je pense que j'avais juste une preuve j'avais quelque chose à prouver, man. I had something to prove. Prouve pour quelqu'un ou pour toi-même? Pour moi-même. Je pense que je voulais me prouver ça. Je voulais me prouver que j'étais capable d'être un catalyseur pour une industrie complète, pas juste pour moi, mes souliers, ma petite famille, mais être capable de changer quelque chose. Parce que cette industrie-là est tout le temps en changement. Ouais. Et c'est une industrie qui est quand même relativement pas tough à suivre, mais dans le sens que faut toujours que tu sois alerte aux nouveautés parce que ça va trop vite. Oui, définitivement. Ça se renouvelle vite, là. Puis encore plus aujourd'hui qu'avant, tu sais, quand 2017, 2018, 2019, il y avait des avancées, mais on dirait que plus que les années ont avancé, plus que le temps de renouvellement s'est rétréci. Ou ce que maintenant, comme littéralement, 8 mois après, 1 an après, t'es déjà out of date dans l'industrie actuelle. Ou ce qu'avant, ça pouvait prendre peut-être 2-3 ans, tu étais capable de surfer une technique ou surfer une méthode ou surfer des trucs. Aujourd'hui, c'est à chaque année, tu dois te renouveler. Tu te renouvelles, c'est complètement fou. Puis, tu sais, on voit aujourd'hui, dans le fond, les différentes publicités qu'on voit ou les différents coachs en ligne. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de faire semblant ou, en fait, de faire semblant de ce que tu n'es pas encore pour vendre tes services? Vendre la vie de jet set, le char, parce que là, on voit qu'il y a une hyper tendance ces temps-ci. Là, Ben, je pense que
En 2000, je vais raconter quelque chose. Qui est 2022, j'achète ma Lambo, right? Ouais. La Lambo Orange. Orange, ouais. J'achète ma Lambo, c'est un rêve de petit gars. J'ai tant voulu une Lambo quand j'étais jeune, je commence à faire de l'argent, c'était good. Je m'achète une Lambo. Puis à ce moment-là, j'étais comme, c'est nice, je vais montrer que j'ai réussi et compagnie. Puis on a regardé les chiffres, puis j'ai eu une rétraction de clientèle où ce que les gens connectaient vraiment moins avec Joël parce que je mettais la Lambo de l'avant. Fait que j'étais considéré comme le gars qui pousse ce message-là, puis qui est comme ça. Quand que tu me connais en vrai, j'en ai rien à chier de ça. C'est pas genre j'aime être dans des chalets, se pêcher, des affaires la même. Je suis pas le gars qui va à Dubaï puis compagnie. Fait que je pense que les gens réalisent pas que ce que tu mets de l'avant, c'est le type de personne que tu vas avoir. Fait que c'est ça de créer une business comme solide avec des adultes qui ont des responsabilités, mais souvent, ils courent pas après genre la Lambo puis le Compentas et compagnie. Ils peuvent apprécier ça, mais est-ce que c'est la seule motivation finale? Non. Puis je pense que l'industrie aujourd'hui, les gens, ce qu'ils font peut-être dans le web, comme je t'ai dit, je regarde pas les pubs qui passent en ce moment, mais si c'est ce qui est poussé, il s'adresse typiquement à un public plus jeune, for sure. Un 18, 22, 18, 23 ou même 17 ans qui croit encore que genre c'est ce que tu dois avoir dans ta vie, absolument pour être heureux. Là. Ça, c'est une affaire que, tu sais, à travers l'enseignement que j'ai fait, puis en partant avec tes super conseils, tu sais, les gens, parce que moi, je me promène en Ford Edge, là, tu sais. Ouais, c'est cool. Puis là, des fois, j'arrive, mais les gars, ils ont des beaux chars, là. Plus Christ de plus beaux chars que moi, là, tu sais. Et puis, là, je vais faire exprès. Partenaire, hein? Des Tesla, non, je sais que tu me dis Tesla. C'est juste parce que c'est ça fait 5 ans qu'on se suit, puis Pat, j'arrête pas de dire que sa Tesla, je le niaise, en tout cas, à toutes les mentoras. Ah ouais, il y a une Tesla. T'aimes l'action Tesla, mais... Il y a la petite Tesla. Mais je vois les gars avec la super gros char, il y en a. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé, il y en a qui m'ont dit « Hey Jeff, t'as pas de gros char? » Ben non, j'ai pas de gros char. Je pense que rendu là, c'est juste une question de ce qui est important pour toi ou non. Tu sais, des bébelles, j'ai rien contre ça, j'en ai. J'ai des belles voitures encore aujourd'hui, mais je suis pas anti-belle voiture. C'est juste que quand j'ai acheté ma Lambo, c'était pour checker un box sur ma liste. Ouais. C'était pas en mode genre c'est grâce à ça que je vais être quelqu'un ou c'était plus hey, je m'avais mis des rêves puis la Lambo elle faisait partie tu sais la morning formula que je t'enseignais dans KLT là, right? Elle était là-dessus. Et je le sais. En plus là, moi je l'utilise encore à tous les jours mon morning formula. Gang, si t'as pas vu ça, le livre, hein, faut que tu lises le livre Miracle Morning. Ben Joël dans son enseignement de base, il nous présentait le morning formula aujourd'hui. Depuis 2019, je lis encore mon morning formula qui change. Puis tantôt, fais-moi les penser, mais là, je l'ai mis dans mon téléphone à cette heure. Nice. C'est dans mon téléphone parce que qu'est-ce qu'on regarde le plus dans une journée? Téléphone. Le fucking téléphone. Moi, là, ma femme, mon chien, là, je le vois tous les jours. T'as pas besoin de le rappeler. Mais de voir mes rêves que je veux aboutir. Puis je trouve ça vraiment... Moi, c'est parce que c'était sur la morning form là. Puis je sais que je voulais wire mon cerveau à quand je mets quelque chose sur la feuille, je veux le voir se matérialiser. Fait que je l'ai littéralement acheté à ce moment-là parce que je voulais m'assurer de conditionner mon cerveau à je mets quelque chose sur le document, ça l'arrive. On rebondit encore sur KLT parce que pour moi, c'est l'expérience ultime. Là. Ouais. Est-ce que tu avais suivi une tendance américaine ou tout simplement t'es juste parti de tes skills personnels ou t'es parti de quelque chose... Un mix des deux, je te dirais. KLT, comme tu sais, d'acquérir des clients avec un groupe Facebook puis de créer un offre high ticket, c'est pas moi qui ai inventé cette technique-là. Créer un offre high ticket existait déjà dans le marché américain de vendre plus qu'exemple des offres à 500 ou 1000. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'en genre de 2018, j'ai acheté un cours d'un gars qui montrait comment créer une communauté sur Facebook. Mais lui, c'était pour vendre des masterclass à 50$. OK. Tu sais, vendre du low ticket, puis genre amène des gens sur du masterclass et compagnie. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi prendre toute cette énergie-là pour vendre des petits trucs quand on est capable de vendre des plus gros paquets? Puis je me rappelle dans mon parcours justement d'MLM, tu sais, un des skills que j'ai développé, c'est d'être capable de générer des rendez-vous puis des rencontres avec des gens qui voulaient rien savoir de toi. Puis les gens se présentaient littéralement, tu sais, Laval, j'ai vécu aussi un moment à Laval, là, tous les Tim Hortons à Laval, je les connais, là, j'allais littéralement dans Tim Hortons avec des inconnus pour leur présenter l'opportunité d'affaires, puis ils se déplaçaient, puis je me suis dit, il arrive quoi si les gens sont dans ton groupe, ils te connaissent, ils ont vu ce que tu fais, puis ils veulent le produit-service que tu offres réellement. Tu es capable d'utiliser les mêmes skills de conversation en message pour amener la personne sur une rencontre puis pouvoir y présenter, puis c'est là que j'ai dit, OK, mais oublie l'aspect masterclass, je vais utiliser les skills que je m'aime pour setter des gens, faire du setting en DM, puis là, j'ai commencé à voir que, OK, on vient de short
shorter la difficulté du marché où avant, il fallait que tu fasses des webinaires, il fallait que tu sois bon en pub, il fallait que tu sois bon en email, il fallait que tu sois bon en tech pour lier tout ça ensemble. Puis la majorité des gens dans l'industrie, encore aujourd'hui, c'était pas des technophiles ou des gens qui voulaient développer tous ces skills-là. Fait que moi, je me suis dit, OK, c'est con, dans le fond, on a juste d'être capable de trouver une façon d'avoir une conversation avec des gens qui savent t'es qui. Puis si t'es là sur une rencontre, t'es capable de leur présenter ton offre. Puis s'ils disent oui, on essaie de devenir client. Fait que c'est de là que c'est venu. Là, encore aujourd'hui, moi, je peux dire, je pense, à mon avis, corrige-moi si je me trompe, c'est toi l'expert là-dedans, là, mais aujourd'hui, avec toutes les plateformes qui se sont créées, les applications, que ça va beaucoup plus rapide, même si t'es pas un top dans le web ou whatever, t'as pas de skill là-dedans, tu peux très bien partir de ta business de vente d'une tasse, exemple, puis dire, ben je m'en vais dans le web, puis je fais la même technique, j'attire le client dans mon funnel, je l'amène en rendez-vous, puis je vends 12 tasses, même s'il y en a besoin d'une. Oui, non, 100%. Tu sais, aujourd'hui, les outils sont encore plus faciles d'accès. Mais derrière, il y a un flip side aussi, parce que les outils sont tellement faciles d'accès que tout le monde est capable de les utiliser. Donc, il y a aussi un overcrowd qui se produit où que maintenant, être capable de bâtir des tunnels, c'est pas là qu'il y a de la valeur. T'sais, avant, les gens pouvaient te charger énormément d'argent pour ça. Aujourd'hui, ton AI va le faire. Why pay for that? Tu vas payer plus pour la stratégie derrière. Exact. Encore aujourd'hui, jusqu'à temps que l'AI soit... Eh oui, puis tu sais, toi, tu viens du milieu du marketing, mais un gars comme moi qui vient pas du milieu du marketing, que j'ai appris à développer du marketing avec les années, parce que tu sais, j'ai 56 ans, j'ai eu plusieurs business, puis des business traditionnels, on apprend à ces skills-là de marketing, mais aujourd'hui, ben, même si le gars de stratégie, je pense encore à Vincent qui est ici, puis des fois, il m'explique la stratégie, puis des fois, il dit, je pense que tu comprends pas, Jeff, ben, explique-moi là, il dit, trust me. Bon, tu me le dis assez souvent, trust me. Ben, tu me le dis, moi. Trust l'expert. Trust l'expert, puis avance, puis scale up, tu sais. 100%. Hey, une anecdote de KLT, une belle anecdote là, de client que tu pensais que c'était un dossier impossible. Tu sais, le genre de client, là. C'est un chaman dans le nord de la France. Il se présente en chess sur les meetings, il fume sa clope, puis je suis comme, wow, my fucking God, there's no way que tu réussis, là. Puis c'est un ch'ti, là, fait qu'il y a un accent vraiment drôle. T'as-tu vu le film Ch'ti? Oui. Avec les Français de nord de la France, c'est comme ceux qui habitent à Saint-Jérôme, là. Ça, t'éditeras cette partie-là. Mais il se présente, fume sa clope, c'est un chaman. Je suis comme, oh my God, it's gonna be tough for you, man. Mais we believe in people. Fait que finalement, il a réussi à faire 25 000 de ventes en un mois, man. C'est fou, hein? J'étais comme, what? How? Ça a l'air qu'il y avait un crowd pour ça. Il y a des gens qui connectaient avec. Puis c'est là que j'ai commencé à arrêter. Tu sais, j'ai jamais jugé aucun client parce que j'ai vu rapidement que tu étais capable de trouver des gens qui allaient fit ton crowd à toi, qui tu es comme personne. Puis c'est ça qui a donné beaucoup de belief à, je pense, être capable de démarrer autant de clients puis d'avancer, c'est que tout le monde est capable de trouver son propre crowd. Puis quelqu'un qui est super charismatique va attirer des gens charismatiques, quelqu'un qui est super réservé va attirer des gens réservés, puis that's just life, puis c'est parfait comme ça. On peut-tu dire que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est la plus grande peur de l'entrepreneur d'avoir peur de percer ou la peur de ne pas avoir de clients dans sa niche. Oui, ben il y en a du monde. Là. Si toi, t'es comme ça, il y a d'autres personnes qui sont comme toi aussi. Là. Puis au début, ça va être ça ta clientèle, jusqu'à temps peut-être que tu continues de grandir puis tu attires d'autres types de personnes avec ton succès. Mais initialement, ça va être des gens qui te ressemblent. Là. Parce que c'est complètement fou aujourd'hui de dire encore les entrepreneurs, j'ai peur de ne pas avoir de clients, je veux pas quitter ma job de 9 à 5, j'ai peur, parce que le monde... Mais je pense que la peur n'est pas nécessairement... Tu sais, là, on travaille avec Hybrid Closure, on travaille avec des gens qui majoritairement gardent leur job temps plein puis se forment sur closing pour faire une transition après. Fait que je l'ai entendu souvent ça versus quand je travaillais avec des coachs consultants, il y avait déjà comme peut-être des mois qui essayaient de faire des trucs qui fonctionnaient pas, right? Puis, tu sais, honnêtement, c'est vraiment difficile de grandir puis faire quelque chose pour beaucoup de gens si la seule façon pour toi d'apprendre, c'est de faire le saut de l'ange. Tu sais, de brûler les ponts, les bateaux, puis de dire fuck you à ma stabilité, fuck you à ma job, je me lance en ligne là-dedans, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. La majorité des gens sont pas capables de faire ça. Puis ils ont pas besoin de faire ça, man. They don't have to. They can keep the job. And il faut juste qu'ils soient OK de travailler plus fort pendant une période de temps pour apprendre, voir les résultats. Par exemple, nos clients, ce qu'ils font, c'est quand ils commencent à avoir leur première commission, leur premier revenu, que c'est réel et compagnie. Là, après ça, la game, elle change, ou ce que c'est plus le saut de l'ange. C'est un move stratégique. Ouais. Puis je pense que c'est ce que les entrepreneurs devraient faire davantage. C'est juste que des fois, ils essaient de... Je veux pas lâcher ma job, j'ai peur de me lancer en affaires. Puis ma seule façon de me lancer en affaires, c'est si je fais le saut de l'ange, je suis pas prêt à le faire. Mais il y a un entre-deux aussi. Là, ça s'appelle « travaille plus pendant une période de temps » pour
développer ce que tu as développé, sacrifier les games du Canadien le soir peut-être pour aller travailler sur ta business, puis la bâtir, puis après ça, tu reviendras puis tu achèteras des billets dans les loges. Moi, je le dis tellement souvent à mes mentorés par rapport à l'immobilier, c'est la même chose parce que l'immobilier, c'est devenir un entrepreneur. Quelqu'un se lance toujours comme fuck à la job, je m'en vais, je lâche tout ça là, puis je me lance 100% l'immobilier. Moi, j'ai fait ça. Ouais, mais t'es le seul bizarre. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas tout le monde, right? Je savais que t'étais bizarre, là, mais la majorité des gens sont pas de même. Ouais, puis c'est OK, ils n'ont pas besoin de tout faire ce move-là from scratch. C'est quoi la plus grande fierté de Joël là, dans son accomplissement jusqu'à aujourd'hui, à part les enfants, puis la famille, là, puis la Lambo? Non, la Lambo n'a même pas fait partie de l'équation. Je te dirais ma plus grande fierté. Je pense que c'est d'avoir grandi comme homme, man. Ouais. C'est deep, là, mais tu sais, j'ai créé Qualité, j'étais début vingtaine. J'ai créé, tu sais, là, j'ai 30 ans. C'est débile. J'ai 30 ans. Fait que j'ai créé Qualité à 23 ans. C'est malade. J'ai fait mon premier million à 23 ans. C'est fou pareil. Ouais, 23, 24. Man. Thanks. J'ai acheté ma maison aussi cette année-là, où j'étais le plus jeune de tout mon quartier, l'île Loulièvre à Carignan. Est-ce que tu étais plus innocent? Aujourd'hui, tu ferais-tu mettons, aujourd'hui, là, on prend là, Joël aujourd'hui là, versus Joël, 23 ans. Il a fait des moves. Je sais pas si tu te rappelles ta première vidéo que hey, bienvenue dans la formation Qualité. Ah oui, je l'ai réécouté. Avec son chandail brun, avec un fil qui pend, là. Je pense que je déparlais, puis je déparlais. La question, c'est est-ce que Joël, aujourd'hui, parce qu'il y a un backup financier, parce qu'il est rendu à une certaine maturité, il ferait, si tu aurais un nouveau projet à partir, moi, je veux pas que tu me parles de ton nouveau projet probablement qui s'en vient, que tu as déjà dans la tête, mais est-ce que tu ferais les choses différemment? Ben oui, je ferais les choses différemment, mais je viendrais pas effacer qu'est-ce que j'ai passé au travers parce que c'est qu'est-ce qui a créé Joël d'aujourd'hui. Fait que en ce moment, je pense que c'était nécessaire pour devenir qui je suis, mais quand j'ai relancé Hybrid Closure, est-ce que j'avais une caméra de marde puis des micros de marde puis je déparlais puis je faisais ça un peu tout croche? Non, parce que j'avais l'expérience. Fait que j'ai pas forcé le OK, je vais être dumb puis genre je vais faire les vidéos de l'introduction comme stupidement puis non, j'ai grandi là-dessus, fait que je referais pas le même chemin. Par contre, ça a été bénéfique pour qui je suis aujourd'hui, fait que je vais pas reset cette partie-là. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on se lance, l'important c'est l'action. Ouais. T'es d'accord avec ça? Puis à partir de là, l'action elle se fait, on cumule une certaine expérience. Puis on peaufine notre c'est ça, tu gardes l'expérience après pour voir, OK, mais ça, j'aurais pu shorter peut-être quelques semaines ou quelques mois d'essais-erreurs que maintenant, j'ai plus besoin de faire. Ou, tu sais quoi, ça c'était bon pour ce moment-là qui j'étais, mais aujourd'hui, si j'essaie de refaire la même chose, ça fonctionnerait pas. C'est juste d'être aware de ça. Là. C'est complètement... Moi, là... je te suis encore, là, tu sais, mais c'est tellement impressionnant ce que tu fais, puis la facilité que tu t'exprimes en ligne. Moi, ça a été du travail, là, parce que je suis allé chercher un des premiers vidéos que j'ai eu en 2016-2017, je pense, c'est mes premières vidéos sur le web, puis j'avais fait une vidéo qui disait, grosso modo, que la pub, c'était comme un guichet ATM. C'était trop laid, la vidéo, là. J'étais dans ma chambre, il y avait mon lit en arrière avec le lit, il était pas fait. Mais je pense même, by the way, dans des vidéos de qualité, je pense que j'ai des vidéos où la vaisselle n'est pas faite derrière, là. Mais fallait passer à l'action. Tu sais, ultimement, c'était ça, le message, c'était on pense vraiment trop. Ouais. Parce que c'est l'action. L'action crée des résultats, positifs ou négatifs. Après ça, c'est négatif, c'est pas fin, c'est positif, tu le refais davantage. Il n'y a pas réellement de raison de penser autant. Puis des fois, on se paralyse. Tu sais, l'analyse paralyse, c'est quelque chose qui est resté vraiment toujours dans ma tête où c'est vrai que quand tu te mets à trop réfléchir, tu n'as pas les réponses. You don't fucking know. Fait qu'à la fin, essaie pas de faire comme si tu peux savoir exactement ce qui va se passer. Just do it. Puis aie confiance en ta capacité à pivoter en temps réel. Tu as juste besoin d'avoir confiance en ça. Tu sais que tu as confiance. Ben là, j'imagine que dans différents domaines immobiliers, tu veux faire tes due diligence avant de pull up un deal, for sure, mais après un point, juste rester dans ta tête, won't make it. You either it's a yes or no. Puis move. Puis moi, ce que je dis, l'action, c'est dans l'action de l'immobilier, puis c'est de faire tes recherches. Si tu fais pas de recherche, tu n'as rien analysé. Tu vas analyser quoi? Dans ta tête, la seule chose que tu vas analyser, c'est tes peurs et tes craintes. Fait que moi, je venais d'un milieu traditionnel, puis tu sais, toi, tu m'as propulsé à aller en avant de la caméra, ouais. Puis, tu sais, même une fois, j'ai même fait une vidéo dans la chambre de bain pour je reprends tes affaires. Ouais. Parce que là, tu me parles, j'ai plein d'affaires qui viennent en tête. Tu sais, la brassière à Mélanie qui est en arrière.
J'ai eu de la merde pour ça. Ouais? Mais un petit peu, pas longtemps. Parce que Mélanie... Ça t'a fait de l'engagement. T'as eu de la merde de Mélanie ou un peu des non, deux? plus d'un autre coach à quelque part. Bon, ça a été de l'engagement, fait que c'est parfait. Mais à la fin, on Parlant a bien, fait parlant mal. l'action. Ouais. Puis on a avancé, puis c'était vraiment fucking chill. Mais les gens ne cherchent pas du parfait. Encore aujourd'hui, encore plus qu'avant, les gens cherchent juste du raw et des vraies connexions. C'est dans un monde qui va continuer de grandir où l'intelligence artificielle va tout manager pour toi, les gens vont chercher des vraies connexions humaines encore plus que c'était vrai en 2019. Fait que pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui doit rester de l'avant puis qui est un perk, un avantage pour te séparer de la masse. Quand le succès arrive, là, comment l'humain, Joël, comment il arrive à calibrer justement. Le succès arrive, là, le cash arrive, t'as 23, 24 ans, t'as jamais fait d'argent de même, t'as pas appris à faire de l'argent. Tu viens pas d'une famille qu'on t'a éduqué à faire de l'argent, puis probablement que ton éducation d'argent est à peu près comme moi, travaille puis fait 5 piastres. Ouais, inexistante, là. Ouais, mais comment qu'on fait pour manager ces émotions-là, pour pas se sentir aussi étouffé, puis continuer à prospérer là-dedans? Ben, check, first, ça m'a pris vraiment du temps avant de comprendre que j'avais de l'argent. Tu sais, de déprogrammer là, la colonne de droite que tu regardes quand tu vas au menu au restaurant pour dire que j'ai plus besoin de regarder ça, I'm gonna be fine. Genre, take what you want and not what is, comme, prends pas ce qui est le moins cher. Ça m'a pris du temps de déprogrammer ça. Je pense que j'avais 1 million dans mon compte de banque, puis je pense encore en oui, à droite. Ouais. Oui, hein? Je checkais encore quand j'allais au gaz au dépanneur que ça me coûtait sur la machine pour voir c'était quoi le chiffre et compagnie. Tu levais-tu le boyau aussi pour être sûr d'avoir la dernière goutte? Ça was good, mais tu sais, l'aspect, j'avais encore mes vieux patterns de comment j'agissais quand j'avais pas d'argent, mais c'est parce que j'ai vraiment vécu le flip side aussi où quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a clairement pas choisi pour mon succès financier. T'étais un bon prospect. J'étais un bon prospect. J'avais du potentiel. That was about it, parce que c'est elle qui payait mon gaz. C'est vrai. Pendant la première année ensemble avec Landon, je suis beau-père du plus grand de 10 ans, il s'appelle Landon. Littéralement, on s'achetait des paquets de. On allait au Maxi, puis les trucs dans les congélateurs, là, 1$. Je sais plus si c'est 1$ aujourd'hui avec l'inflation, là, mais on avait ça, 1$. Puis on achetait ça pour nous. C'est comme ça qu'on mangeait parce qu'on voulait s'assurer d'avoir assez d'argent pour du lait et tout pour lui. Fait qu'on faisait des épiceries de 70$. So, j'ai vraiment struggle financièrement. Fait que de défaire ces patterns-là de croyances, quand j'ai commencé à faire de l'argent, ça a pris un peu de temps. Puis après ça, à un moment donné, j'ai compris que j'étais OK et j'avais plus besoin nécessairement de regarder ça. Mais, tu sais, j'ai tout le temps maintenu un style de vie... j'ai lancé KLT jusqu'en 2021, je pense. Non, j'ai acheté ma maison en 2020. Fait que KLT a roulé pendant 1 an et demi, puis je vivais encore dans un semi-détaché. Là. J'avais pas acheté de maison, j'avais le loyer. Je me rappelle le pose de la maison. Là, quand j'ai eu ma maison, c'était cool parce que bon, je grossissais ma famille puis j'étais prêt à plus, mais j'ai réalisé, il y avait un de mes mentors qui s'appelle Max. Je vais donner un shout-out, Maxime Rondeau. Quand je faisais du marketing des réseaux, il était dans mes uplines, puis il m'avait dit en gros que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de faire en sorte que ton auto te coûte moins de 10% de ce que tu gagnes, puis de ne pas avancer ton style de vie aussi vite que tes revenus arrivent. Puis ça m'a toujours stick, puis je pense que quand j'ai commencé à faire de l'argent, cette petite voix-là restait dans ma tête quand même. Là. Puis avec le temps, on se rend bien compte que le char, on va pogner le même trou sur Notre-Dame à Montréal. Ah oui, puis ça va te faire encore plus chier si ton char est encore plus nice. Je te dis, comme tu disais, pourquoi t'as pas nommé la Lambo, genre le succès et compagnie, c'est parce que, dude, à la fin, c'était pas nice la Lambo. Là. J'avais peur de la sortir parce que tu la parques à quelque part, puis les gens, ils font pas attention aux voitures. Là. Fait que manger un coup de porte dans la Lambo, là, c'est pas le moins fun que de manger un coup de porte dans un Edge, par exemple. Right? T'es comme, no big deal. Tandis que la Lambo, t'es vraiment fâché, puis ça peut scraper ta journée. Fait que, à la fin, éviter les nids de poule, puis tout, c'est pas le but, c'est pas de parler à la Lambo, mais définitivement, ce que je suis fier, c'est l'homme que je suis devenu. Parce que je pense que c'était ça l'idée. Je suis devenu un adulte et un homme dans mon processus de cheminement financier. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'argent, j'étais encore un jeune adulte. Là. C'est honnêtement, puis ce qui est le plus intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, pratiquement 10 ans plus tard, ben là, c'est le fun parce que t'as pas tout perdu. Fait que t'es pas allé à Las Vegas, t'as pas parti à Flow Bay. Non. Tu sais, j'ai fait des erreurs, of course, financières qui étaient stupides, là, mais comme n'importe quel jeune qui commence à faire de l'argent, I guess. Mais non, j'ai pas tout flowé. Je voulais créer un patrimoine depuis vraiment longtemps, depuis que je suis jeune. Tu sais, le build des assets, fait que c'est resté en moi quand même quand j'ai commencé à faire de l'argent. Good show, man, good show. Hey, écoute, ton ancien groupe s'appelait Les Guerriers du Web quand tu as commencé naturellement. Est-ce que pour durer 5 ans et d'atteindre justement ces sommets-là de fou, là, il faut garder une mentalité de combattant? Ou est-ce que le succès, ça arrive, puis on dans le fond, c'est à cause qu'on a fait une stratégie?
Non, parce qu'il y a une stratégie, puis une méthode, puis une tactique, c'est éphémère. C'est quand elle ne fonctionne plus, qu'est-ce que tu peux faire pour pivoter puis naviguer pour retrouver quelque chose d'autre qui fonctionne puis grandir. Fait que définitivement, je sais pas que j'ai tout le temps eu un mindset de fou furieux pendant ces 5 ans-là. J'ai eu mes up and down. Il y a eu des moments où quand j'ai commencé à hit tous mes goals, puis genre, what's next? Ben, j'ai eu une période de temps où je me demandais vraiment what's next. Je pouvais ne pas travailler. Pas que je travaillais pas, mais je pouvais ne pas travailler, puis la business roulait plus que quand que j'étais présent. Fait que tu arrives quoi dans un état où tu as cette liberté-là? Mais, by the way, le groupe a failli s'appeler les Samouraïs du Web. Oh my God! Puis j'avais un concept parce que je suis allé voir sur Internet, avant que ChatGPT existe, puis tout, je suis allé voir sur Internet, c'était quoi les différents niveaux militaires de samouraï, de quoi, puis mon but, c'était ça le programme. Là. Puis by the way, KLT a failli être un abonnement. Fait qu'il est guéri du web. Avant, ça se pouvait s'appeler les Samouraïs du Web. Puis les Samouraïs du Web, juste avant que je crée KLT, ça se pouvait être un abonnement mensuel pour apprendre le marketing. Ça a passé fraîche, hein? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les abonnements fonctionneraient plus que dans le temps? Plus que dans... Je pense pas que ça fonctionne plus que dans le temps. Je pense juste que c'est peut-être une façon avec moins de résistance pour les gens à toucher à qu'est-ce que tu offres derrière. Mais je pense, après, en termes de volume puis de scale, ça devient difficile de créer une vie avec un abonnement à moins que tu sois un gros brand. Ouais, absolument. Mais si t'es un gros brand, of course, hein, si tu vas chercher 100 000 personnes à 10$ par mois, ça fait 1 million par mois. Là. C'est quand même pas pire. Fait que c'est quand même très bien, là, tu le sais. Mais je pense pas que c'est plus facile aujourd'hui. Je pense que les memberships, c'est rendu aussi commodité. C'est rendu une commodité, là. Ouais, parce que le Netflix de ce monde l'a rendu comme ordinaire. C'est difficile à scale parce que si t'as pas de brand pour pousser le membership, ça veut dire que t'as besoin de pousser du trafic payant. Puis si tu veux pousser du trafic payant pour bâtir le membership, tu dois être prêt à vivre un loss financier pendant des mois, le temps de bâtir un recurring puis un groupe assez fort avec le membership pour que maintenant tu sois profitable. Puis les gens souvent qui se lancent puis qui veulent aller en mode membership, ils n'ont pas le capital pour accepter d'essuyer des pertes pendant un an. Là. Mais en fait, c'est encore de suivre des tendances, mais de ne pas aller trop vite en fonction de ta business. Puis ça, je pense que ça s'applique dans un peu tout. Souvent, il y a des entrepreneurs qui veulent aller trop vite, puis ils sont pas rendus à l'étape où est-ce que justement, on parle de membership, là, ils sont pas rendus à cette étape-là, puis... T'as besoin d'apprendre à marcher avant de courir. Ouais. Définitivement. Je pense que... Je sais pas si tu te rappelles l'analogie de la recette de gâteau. Là, comme, tu peux avoir les mêmes ingrédients que quelqu'un d'autre, mais si tu fais pas ton gâteau de la même façon, il goûtera pas la même chose. Fait que des fois, c'est ce qui est arrivé avec le web, c'est que c'est tellement facile de voir ce que la personne fait. Tu vois en ce moment PC Jolicoeur faire ses vidéos comme ça, puis t'es comme, c'est comme ça. C'est ce qui est bon. Il est fucking bon, c'est sharp. Moi aussi, je vais me mettre à faire des vidéos de même. You know what? T'auras pas le succès qu'il y a. D'un, parce que c'est le premier. Fait qu'en ce moment, le regard est vers lui. Puis de deux, c'est parce que le gars, il est sûrement comme ça depuis qu'il est jeune. Genre avec du nerf de même. Puis les histoires, ça n'a pas parti out of nowhere. Il devait être cette personne-là. Il a juste décidé de mettre une caméra derrière puis d'amplifier ça. Fait que de dire que c'est pour ça que PC Jolicoeur crush, non, il y a toute autre chose derrière. C'est pas la seule étape qui fait en sorte qu'il y a eu son succès. Ça vient de tout son historique. Exact. Il y a une historique de gars. Puis je connais pas exactement son histoire complète, mais clairement, ce que tu vois, c'est pas exactement ce qu'il a fait en premier. Ouais. Fait que si tu essaies de répéter constamment ce que tu vois sur le web, tu vas te planter parce qu'il y a une séquence à suivre pour te rendre à faire ça. Si aujourd'hui, tu essaies de modeler, exemple, un tunnel de vente de quelqu'un, puis comme, mais c'est pour ça que je veux réussir, mais tu réalises pas derrière que son tunnel, peut-être qu'initialement, il n'est pas profitable, mais parce qu'il est vraiment fort dans quelque chose d'autre de sa business, il est capable de crush it puis faire plein d'argent de cette façon-là, mais tu vas modeler un système qui fonctionne même pas puis tu penses qu'il fonctionne. C'est complètement fou. Comme moi, je fais des personnages quand je fais des conférences. Je me déguise. Si je me déguise en Monopoly, là, j'ai mes souliers de mon Mr. Cash, puis je m'habille tout en gold avec la chaîne. Mais en arrière, je passe un message en arrière de ça. Puis j'utilise un personnage parce que je suis le clown de ma famille. Puis je suis comme... Fuck, man, dans ma famille, le monde, ils ont comme. S'ils me filmeraient. Ben, des fois, ils me filment, là, mais je dis, ils n'ont pas le droit de mettre ça sur le web, ça n'a même pas de bon sens. T'es pire. Ah non, je suis complètement idiot, là, mais je reste jeune, tu sais, puis même si j'ai 56 ans, je suis encore jeune. Mais c'est aussi pour ça que tu as créé ton crowd, puis tu as des gens aujourd'hui qui sont attirés vers toi, c'est qu'ils connectent à ton authenticité puis ton rawness. Ouais, exactement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui évolue, parce que, tu sais, les jeunes, il y a des jeunes qui nous regardent en ce moment, puis l'idée, c'est de leur faire comprendre assez rapidement que c'est pas parce que tu as de l'argent aujourd'hui qu'il faut que tu fasses pas ce que tu as à faire, comme rester jeune, entre autres, ou dans l'action, mais dans le genre de day-to-day, là, faut jamais oublier son day-to-day. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens, notre structure
en tant qu'entrepreneur? Ouais. C'est ça que je voulais te demander. Dans le fond, ma question était vraiment tout croche. Ouais, c'est correct, je vais te laisser le reposer. On va le clipper. Vas-y. Joël, est-ce que tu es bien structuré dans ta journée quand tu te lèves le matin afin de pouvoir passer à travers ta semaine? Honnêtement, je suis pas le gars le plus structuré ever. C'est quelque chose que je travaille vraiment fort. Quelque chose qui m'a aidé énormément, c'est deux choses. D'un, je planifie ma journée la veille. Parce que ça, c'est important. Parce que si je commence ma journée puis je sais pas ce que je vais faire, je suis une merde. Là. Genre, je suis pas efficace. Puis donc, je vais aller dans n'importe quel sens. Puis won't be worth it. Je vais travailler sur des choses qui ne m'ouvrent pas réellement ni d'autres. Fait que planifier ma journée la veille, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Puis après ça, m'assurer que ça soit mon agenda. Si c'est pas mon agenda, ça veut dire que je le fais pas. D'être capable de dire non à qu'est-ce qui est pas dans mon agenda. Puis honnêtement, j'ai travaillé vraiment plus l'efficacité que la structure. Puis pour moi, l'efficacité, c'est d'être capable de travailler sur qu'est-ce qui fait réellement une différence pour avancer. Fait que souvent, je me rappelle quand j'ai commencé à déployer comme ce mindset-là dans mes débuts avec KLT, j'avais une to-do list sur Trello. J'utilisais Trello avant comme logiciel pour faire mes tâches puis bouger des trucs. Puis je pouvais avoir, mettons, 10 affaires là-dessus. Puis je me levais le matin puis j'étais comme, bon, c'est quoi les trois choses là-dessus, les 2-3 choses là-dessus que je mets en priorité puis que si je les fais puis je les complète, je vais être satisfait puis ça va faire une différence. Puis tout le reste, je m'en fous. Puis je touche pas. Puis je faisais ça, puis après ça, je me disais, j'ai encore de l'énergie pour le reste. Si la réponse est oui, je vais le faire. Puis si la réponse est non, ben, j'ai aucun problème d'être déplacé, parce que de toute façon, ça a peu d'impact. Exactement. Donc, la sélection de nos tâches le matin. C'est ça qui est plus je fais la même affaire. Hein. Moi, j'appelle ça les NN, les tâches. Écoute, t'as pas le choix. Là. Moi, il faut que j'y fasse avant 10 heures. OK. Fait qu'après ça, le reste de la journée, parce que moi, j'étais à mon top de mon énergie comme toi le matin. Fait que tu focuses là-dessus dans ces moments-là où tu as tout ton brain power, t'es sharp d'esprit, puis tu mets sur ce qui est important, puis le reste, c'est du gravy. Exactement. Puis, dans ta structure, quand tu arrives à la fin de la journée, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, tu relis-tu ce que tu as fait de tes accomplissements dans ta journée et tu prépares la journée le lendemain? À chaque fois que je fais quelque chose dans mon agenda, je le mets en vert quand c'est fait. Fait que, mettons, j'ai des couleurs d'événements selon c'est quoi pour le marketing ou personnel ou blablabla. Puis je le mets en vert quand c'est fait. Fait que je sais dans mon agenda, quand je regarde ma journée, qu'est-ce qui a été bon puis pas bon. Puis quand c'est pas été fait, je le mets en rouge. Fait que d'un, je finis ma journée puis je suis capable d'avoir, OK, aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai pas été capable de faire. C'est parce que j'ai été trop ambitieux ou j'ai été trop paresseux ou genre j'ai pas su comment le faire. Je suis capable de me challenger de cette façon-là. Puis après ça, la veille, le soir, quand mes enfants sont couchés, c'est là que j'en profite pour regarder ma journée le lendemain puis me dire, y a-tu des trous que j'ai besoin de patcher avec des choses qui sont importantes. Puis si ma journée est déjà planifiée, ben, je fais juste fermer boutique puis passer à autre chose. Parce que là, tu es un entrepreneur en évolution en ce moment. Ouais. Tu étais entrepreneur où tu avais tout le champ libre en avant de toi, 24 heures sur 24 si tu voulais, 7 jours par semaine, mais là, oh, attention, avec 3 enfants, famille, là, c'est plus pareil, la game. Là, la game d'entrepreneur avec les enfants, qu'est-ce qui a vraiment changé le plus? Ben, tu sais, j'ai commencé mon début d'entrepreneur. Comme je t'ai dit, j'avais Landon, que quand j'ai rencontré ma femme, il y avait 3 mois. Fait que j'ai lancé KLT en 2019. J'avais Landon. J'ai eu Aria en 2020. Fait que ma première année de KLT, j'ai eu Aria. Fait que j'ai tombé à 2 enfants. Fait que j'ai tout le temps évolué dans un processus de famille. Là. Ouais. Le seul moment où j'étais tout seul, c'est quand je faisais du MLM puis je pensais que j'étais riche, puis genre dans des penthouses, puis which I was not right. Mais sinon, j'ai tout le temps évolué avec une famille. Je pense que c'est là que tu réalises que ta sélection de projets est vraiment importante. Parce que quand tu n'as pas tout le temps du monde, puis tu dois le faire fitter dans un horaire, tu n'as pas le choix de prioriser ce qui est important. Sinon, tu vas finir ta journée, puis tu regardes, puis tu es comme, j'ai rien fait dans le fond. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien d'efficace, il n'y a rien qui a été vraiment pertinent. Parce que ben, quand 4 heures arrivent, puis les enfants finissent l'école, ben toi, clock off. Là, genre, tu es avec eux jusqu'à temps que tu couches à 8 heures. Fait que je pense que des fois, j'entends des gens dire, c'est difficile, j'ai de la difficulté à grandir, à bâtir mes trucs, puis ils n'ont pas d'enfants. Je suis comme, just wait. Quand tu vas avoir des enfants, it's gonna be much worse. Fait que tu as besoin de bâtir ce skill-là ici et maintenant parce que quand tu vas avoir une famille, mais travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24, won't be that possible. C'est la famille, ça change tout. Ça, c'est fou. C'est la plus belle chose. Quand tu fais ça encore ton Miracle Morning? Le priming? Ouais. Oui, je le fais différemment aujourd'hui que quand je le faisais, exemple, à niveau qualité, mais c'est encore quelque chose que je fais. C'est quelque chose que tu fais avec ta conjointe? Ça, c'est quelque chose que tu fais avec Roxy? Non, j'ai jamais fait avec Roxy, le priming, parce que je le fais le matin juste avant de commencer ma journée avec mon équipe. Fait que c'est moi dans mon bureau, moi-même, puis je fais mon priming. Là. Établissez-vous une vision de couple, de où est-ce que vous voulez aller, c'est quoi vos goals? Ça, c'est quelque chose que, oui. Tu sais, pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui veulent se lancer. Définitivement. Je pense que le plus beau blessing que j'ai eu, c'est de rencontrer une femme qui croyait plus en moi que je croyais sûrement en moi, which is really nice. Puis qui a toujours été cette personne aussi qui avait des aspirations de créer des choses pour grandir. C'est pas, elle, ça n'a jamais été des aspirations genre financières.
sais, devenir genre the richest girl alive, whatever, mais l'impact, là, ce qu'elle veut créer dans le monde, là, c'est through the roof. Fait que ça a toujours été une connexion où ce que les deux, on veut avancer dans une direction pour créer de l'impact, on veut créer quelque chose pour notre vie, on a des goals communs. Fait que oui, on prend le temps, en fait, à chaque année de refaire c'est quoi nos goals, qu'est-ce qu'on veut pour l'année, qu'est-ce qu'on veut avancer dessus, puis on reflect back aussi sur est-ce qu'il y a des choses que finalement on n'a pas réussi à faire, puis pourquoi on n'a pas réussi à le faire. Fait que en tous les jours, on se parle, puis on s'aide. Donc, c'est pas j'ai ma business, puis le soir, on fait juste parler de n'importe quoi, puis non, à tous les jours, on parle ensemble. Là, c'est sûr que, bon, avec la naissance de la petite, puis les problèmes qu'il y a eu derrière, ça a changé un peu la dynamique, mais on a tout le temps été ces personnes-là qui ont connecté ensemble et qui étaient capables de s'aider à avancer. Puis je pense que le plus gros blessing que tu peux avoir comme entrepreneur, c'est d'avoir quelqu'un, si tu es capable d'avoir quelqu'un qui veut ton succès aussi puis croire en toi puis que tu es capable que vous êtes les deux là-dedans. Puis c'est pas genre séparé. C'est pas juste mes rêves à moi puis toi, tu t'en fous. Ils disent tout le temps, de toute façon, hein, derrière un grand homme, ah oui. il y a toujours une femme extraordinaire. Ouais, non, il faut dire partenaire de vie à cette heure. Non, c'est correct. Je veux dire femme. Je suis pas dans cette... ça va peut-être être coupé, là, mais définitivement, je te dis, ça a été mon plus gros blessing d'avoir Roxy dans ma vie. C'est... là, c'est une déclaration d'amour, mais je sais pas, je serais où. Parce qu'elle a tellement été un mais je t'ai dit, mais j'ai écrit qualité parce qu'elle m'a juste dit « Hey, believe in you. Ouais. Qui tu es is enough. » C'est fou, hein? Boom. C'est tu sais, je t'entends puis je m'entends. Là. Ouais. Tu parles, beau, on dirait que je me parle à moi-même. Là, fait que pour moi, c'est le plus gros blessing que tu peux avoir. Maintenant, c'est avec une femme qui n'a pas besoin d'être en affaires, by the way, pour te supporter. Là. C'est juste le support où ce que check. Moi, j'ai mon rôle, je fais ça ici, mais je sais qu'on fait ça pour la famille, on se supporte ensemble. Je pense que ça devient difficile quand tu es le seul qui gagne pour quelque chose, puis l'autre comme est fâché de ça. Là, c'est ça, j'ai jamais connu cette dynamique-là, mais des fois, j'entends des clients en parler, puis je suis comme, OK, c'est quelque chose qui doit être assez difficile à naviguer dans une dynamique de couple, de sentir que c'est pas dans la même direction que vous allez. Ah oui, quand t'entends en arrière, toi puis ton colis d'immobilier, sac-moi après. Je l'entends aussi. Là. Mais you know what? C'est quoi la meilleure façon pour régler ça? Je sais, il y a beaucoup de choses qui se règlent qu'avec des conversations, man. Le gars va avec la femme, ou l'inverse, vice-versa, peu importe, puis vous asseyez, puis vous dites, OK, voici pourquoi je fais ça. Oui. Le why. Le why. Voici la motivation derrière. Voici ce que je veux pour nous, ce que je veux pour notre famille. Est-ce que tu veux la même chose? Si by the way, vous voulez pas la même chose pour vos vies, c'est déjà un signe que ça va pas super bien. Là. Fait que je veux pas être le thérapeute de couple, mais genre, vous devez vouloir quelque chose de similaire. Pas de la même façon, mais aller à la même place. Mais ensuite, je pense de juste prendre le temps pour dire, hey, je fais pas juste ça pour moi, puis genre mon chip que j'ai sur le shoulder, puis juste moi avoir de l'argent, puis moi être un succès et compagnie. Voici pourquoi je bâtis ça, puis pourquoi c'est important pour moi, puis pourquoi je veux ça pour notre famille. Puis je pense que juste d'avoir des fois, les femmes ou les hommes se sentent pas inclus dans là-dedans. Puis je pense que c'est là que ça crée de la friction. Fait. J'ai eu beaucoup de nos clients que juste la conversation fait toute la différence. On le sait, là, Joël, que ta femme, c'est une grande influence, mais moi, je vais t'amener dans un univers, là, hier soir ou avant-hier soir, t'es en train de faire souper, tu coupes des céleris, des whatever, là. Vous parlez de quoi? Bébé? Chat, chien, poisson rouge. Hey, il faut faire une vidéo. Non, d'un, tu sais, je fais pas de la business pendant qu'on est ensemble, mais est-ce que je vais y communiquer mes états d'esprit pour qu'elle m'aide à cheminer puis à avancer là-dessus 100%? Fait que des fois, on va parler des struggles qu'on a eu dans la journée ou des situations. C'est sûr que comme en ce moment, elle est à la maison puis elle bâtit pas ses trucs depuis que la naissance est arrivée, comme elle sait pas exactement ce qui est arrivé dans ma journée, je sais pas exactement ce qui est arrivé dans la journée, fait qu'on en profite pour se dire OK, voici ce qui s'est passé. Mais honnêtement, ça dépend vraiment des moods dans lesquels on est. Là. Si en ce moment, elle est en train d'apprendre, puis de grandir, puis de se former sur des choses, je vais en profiter pour ce moment-là pour vraiment m'intéresser à ça, puis c'est là qu'on connecte. Fait que, on n'a pas de poisson rouge, mais on a définitivement des enfants. Fait que des fois, les conversations sont par rapport aux enfants parce que les enfants sont là, puis ça fait partie du rôle de parent. J'en reviens pas, t'as pas de poisson rouge. Non, j'ai pas de poisson rouge. C'est un must avec une famille. J'ai 3 enfants, man. Ouais, je sais. I think I'm good. Quand ça s'en vient, tu voir un petit peu. Le mec, il vieillisse un petit peu. Pas de chien, pas de chat. Peut-être quand ils vieillissent, mais pour là, non. Fait que les conversations, c'est des conversations qui nous amènent à connecter plus. Puis je pense que des fois, c'est facile de juste tomber dans la routine de parents où ce qu'on fait juste dealer avec les problèmes de la journée. Mais on veut toujours se garder du moment pour dire, OK, même si des fois c'est le chaos avec les enfants, ben on est quand même ensemble, puis on connecte ensemble, puis on se voit. Mariage? Vas-y. Ça, c'est quelque chose d'important? Est-ce que le mariage est important? Ouais. Oui, of course. Je suis marié.
C'est fou, hein, parce qu'on voit tu sais, tu fais partie de la jeune génération qui sont un peu dans l'absentéisme du mariage. Deux, mariage et faire des enfants. Right? Ouais. C'est comme, je veux pas d'enfants parce que je veux pas de responsabilité, puis je veux pas me marier parce que je crois pas à ça. Puis je veux pas de responsabilité parce qu'on a une Parce que t'as besoin responsabilité. de bâtir, t'as besoin de trahir sur ton mariage, sinon tu vas finir divorcé. Fait que définitivement, oui, je viens de cette génération-là où ce que la majorité. Mais c'est pour moi, j'ai aussi la génération où c'est pas normal à 18 ans, genre lâcher l'école puis te lancer dans l'entrepreneuriat puis genre faire quelque chose from scratch puis genre t'acheter la maison à 23 ans puis comme faire tout. Fait que j'ai tout le temps. Puis être fucking beau-père à 19 ans, man. Parce que j'ai rencontré Roxy, elle avait 20 ans, j'avais 19. Oh! Fait que je suis tombé beau-papa à 19 ans. La majorité des gens font pas ça. Right? C'est un clash. C'est un clash. Fait que j'ai vécu ma vie en fast-forward, genre tout le temps comme peut-être 10 ans en avance sur tout le monde. Fait que quand moi je suis arrivé en mode OK, je me marie à. Je me suis marié à quoi, 24? 25? Ben pour moi, c'était juste normal. Puis pour moi, c'est le plus gros commitment ever que tu peux faire avec quelqu'un que t'aimes. C'est on bâtit ensemble. Tu sais, conjointe, c'est comme ça vient puis ça part. Mais tu sais, quand tu remplis ton truc d'impôt au gouvernement puis tu te demandes c'est quoi ton état matrimonial, ben le premier qui est en haut, c'est le mariage. Puis I want to make sure that we have that. I believe. Je trouve que le mariage, c'est comme le commitment to we'll work together on that. C'est le premier engagement de la vie. Là, ouais. Hey, tu mentionnes, à un moment donné, j'ai lu un de tes posts, tu mentionnes, écoute, je vais le lire, OK? Vas-y. Quand tu as peur, fonce. Ouais. Est-ce que avec un 8-figure awards, puis d'être multimillionnaire aujourd'hui, c'est la même mindset, la même état d'âme? Of course. Oh oui. By the way, la peur, le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. C'est être capable d'avancer quand même quand il y a la peur. Fait que je pense que le plus que tu es capable de travailler sur le je move quand même si j'ai peur, tu vas juste avancer plus vite. Mais définitivement, c'est encore genre la peur est encore présente à tous les jours dans ma vie. Là. Est-ce que tu as eu la même peur quand tu as tué le bébé? Quel bébé? KLT. Excuse-moi. Non, j'ai oublié de préciser. Non, je suis comme, quel bébé, man, c'est quoi l'histoire que tu. Parce que veux pas, c'était ton bébé pour passer à une autre étape. Ouais, ça a été vraiment difficile comme move, by the way, parce que, tu sais, KLT, comme on l'a dit, là, c'est ce qui m'a comme bâti comme entrepreneur, ce qui a apporté mon succès comme homme. Tu sais, les gens me connaissent avec ça, je suis le coach des coachs, puis genre, tu sais, tu bâtis une identité quand tu es compétiteur à travers le monde. Fait que pas juste au Québec, mais en France. Les plus gros de la France, j'avais eu les notes comme quoi que je faisais partie des compétiteurs, genre de la liste top 3 des compétiteurs. Moi, un petit gars du Québec, de la Rive-Sud de Montréal. Fait que quand j'ai commencé à réaliser ça, c'est ça, je me suis créé un nid dans ma tête de genre je suis qui puis mon identité. Fait que quand je suis venu à fermer KLT, c'était aussi de dire bye à une partie de mon identité. Fait que j'ai eu la chienne, man. Ça a été tough. Ça a été tough parce que c'est mon premier succès réel que j'ai eu. Fait que la petite voix derrière ma tête sur est-ce que j'étais juste lucky dans le fond. J'ai-tu juste eu de la chance à créer ça, puis à bâtir ça, puis je tombe au bon moment dans une période, j'ai vu quelque chose au bon moment, à bonne place, puis c'est ce qui m'a apporté du succès. Faut croire que non, parce que Hybrid, aujourd'hui, tu as encore un immense succès qui est appuyé sur des fondations solides de l'expérience. Ah, définitivement. En fait, ça l'a pris moins d'1 an à recréer ce que ça avait pris 2 ans avec KLT. C'est complètement fou. Est-ce que l'inconfort d'un entrepreneur, est-ce que le confort de l'entrepreneur, c'est son ennemi? Le confort. Non, je pense que c'est les attentes. Oh! Je pense pas que c'est le confort, les attentes, tes expectations. Parce que tu vas bien aller ou tu vas pas bien aller basé sur ce que tu t'attends d'une situation. Qu'est-ce que tu t'attends de la situation? Qu'est-ce que tu t'attends qui devrait arriver? Puis si ça l'arrive, t'es bien. Puis si ça l'arrive pas, tu te sens vraiment mal. Mais à la base, c'était tes attentes à toi. Fait que si t'es bon à travailler sur tes attentes, je trouve que tu vas avoir une croissance qui est beaucoup plus facile dans l'entrepreneuriat que d'être constamment déçu ou de vivre les gros up and down incroyables. Fait que je ne dirais pas que c'est le confort. Bien que le confort, c'est vraiment important d'être capable de faire des choses qui te challenge et qui sortent de ton day-to-day confortable. Je pense que d'être capable de dire « Hey, you know what? On a la fâcheuse habitude comme entrepreneur à transformer des problèmes plus gros qu'ils sont. » Right? Je vais donner un exemple. Tu as un client qui démarre et qui demande une cancellation ou un remboursement. Ça peut paraître comme la fin du monde parce que tu t'attendais à quoi? Parce que si tu t'attends que ça arrive, c'est part of a game. Là. Est-ce que tu vis la situation de la même façon? Non. Est-ce que ça scrape ta journée? Non. Est-ce que ça scrape tes rêves? Non. Est-ce que tu dis, oh my God, je suis pas bon? Non. Non, right? T'es juste comme, oh,
OK. Je rencontre des gens que leur modèle d'affaires, c'est de se faire sous à tous les mois par des entrepreneurs, par des constructions. En construction, c'est super populaire. Là. J'ai rencontré un plombier récemment, puis il me disait que lui, il est tout le temps genre, il y a un avocat, puis il est sur le speed dial, puis genre, les gens, ils payent pas, puis c'est comme, c'est ça le modèle. Ça fait partie de sa game. Mais lui, il est pas offusqué par ça. Il est pas en mode genre, oh my god, je vais-tu réussir, whatever. Ça fait partie de ses attentes. C'est comme, je m'attends à être en mise en demeure ou à envoyer une mise en demeure, puis c'est juste part of a game. Mais quand tu as le premier entrepreneur qui se lance sur le web, qui reçoit sa première, genre, kind of mise en demeure, puis qui stresse, puis qui divague, ben c'est parce qu'il y a l'attente que ça devrait pas arriver. Fait que je pense que les attentes, là, je donne un exemple, mettons, là, ou mettons, remboursement client, mais mettons, tu fais de la publicité sur Internet, tu fais de la pub, puis les résultats sont super constants, puis là, pendant une semaine, mais les résultats sont vraiment de la merde. Là, tu te m'as divagué. Ça marche plus. J'ai des problèmes. Ma business fonctionne plus. Je vais faire faillite. Je pourrais pas nourrir. C'est comme, hey, si tu t'attendais là, que ça arrive, d'avoir des up and down dans tes publicités, puis si Meta, des fois, va décider d'apporter des résultats plus de merde, puis c'est part of a game. Est-ce que tu vas avoir la même énergie derrière? Est-ce que tu vas être démotivé ou tu vas juste continuer de grandir? La première fois que tu fais shutdown un compte publicitaire, c'est de la merde. J'en ai tellement perdu le compte publicitaire, mais je me rappelle la première fois, c'était la fin du monde. La business explose. Puis quand tu réalises après que ça prend une semaine, créer moins qu'une semaine, ça prend une journée, recréer un nouveau compte publicitaire, puis après ça, tu peux relancer, mais t'es comme, OK, mais pourquoi j'ai autant stressé par rapport à ça? C'est parce que j'avais l'attente que ça devrait pas arriver. C'est ça. Fait que je crois que les attentes sont le plus grand ennemi de l'entrepreneur parce que c'est ce qui détermine ton état d'esprit. Puis on s'imagine tout le temps que c'est pire que ça. Ouais, c'est ce qui détermine ton état d'esprit. Ou je devrais être capable d'être rendu là dans un mois. Puis si tu ne l'es pas, tu te sens comme de la merde, puis t'es pas bon, puis c'est pas que c'est comme, mais non, c'est parce que tu avais l'attente que ça devait être exactement ça, au lieu d'avoir l'attente que mettre ce goal-là va t'amener une progression. Fait que peut-être que tu vas pas le reach exactement, mais c'est ce qui va te mettre en action, qui te permet de grandir puis d'aller chercher une croissance. Fait que peut-être que tu vas pas le faire ce mois-ci, mais grâce à ce que tu as fait ce mois-ci, le mois d'après, tu vas le faire. Il y a un paquet de personnes qui nous regardent en ce moment, là, Joël, puis il y en a qui veulent commencer à part-time. Puis là, je vais embarquer dans Hybrid Closer parce que je pense pas, je suis certain que quelqu'un qui veut commencer à temps partiel de chez eux, de soir ou de fin de semaine, c'est un effet de levier monstre. Et Hybrid Closer, c'est quoi puis ça mange quoi? Ouais, ben dans le fond, tu sais, comme je t'ai dit, on a eu un énorme succès avec les business pour le développer sur le web. Un des plus gros problèmes qui arrivait à un certain niveau, c'est qu'ils sont tellement bons en marketing et générer de l'attention qu'ils sont pas capables d'avoir assez de gens talentueux dans leur équipe pour prendre des conversations avec leur clientèle. Fait qu'il manquait de closers. Puis souvent, il y a des PG dans leur liste de communauté clients, mais c'est pas des gens qui étaient formés là-dessus. Fait que du moment qu'ils engageaient les closers, il y avait une perte de chiffre d'affaires, puis ça les stressait. Puis qui était tout à fait normal. On recommence à zéro, which makes sense. Mais c'est parce qu'il y avait des gens pas formés. Puis de l'autre côté, moi, je me faisais constamment cogner à la porte en mode j'ai vu ton succès, j'ai vu ce que tu fais. J'ai pas nécessairement d'expertise ou d'envie de créer ma propre business, mais j'ai envie de commencer à me créer quelque chose puis à me sortir du moule d'un à 5. Fait que j'ai dit, OK, à un moment donné, j'ai commencé à réaliser que on a les skills pour former des gens sur le métier du closing. Puis il y a vraiment un problème dans l'industrie en ce moment où avec le modèle, où ce que la majorité des entrepreneurs utilisent aujourd'hui pour grandir, ils utilisent des équipes de vente pour le faire. Puis ces équipes de vente-là, c'est une denrée rare pour ces entreprises-là. Puis c'est une magnifique opportunité pour les gens qui veulent sortir du 9 à 5 ou faire autre chose pour leur vie. Fait qu'un hybride closer, grosso modo, c'est des gens qui décident de... Je vais te faire une longue histoire courte. Là. C'est des gens qui veulent plus pour leur vie, des gens qui ont de l'ambition, qui veulent être capables de générer plus de revenus, être capables d'aller chercher la liberté d'un entrepreneur qui est genre d'être libre de son horaire puis libre géographiquement sans avoir tout le mess qui arrive derrière avec créer ta propre business parce que c'est pas fait pour tout le monde. De gérer tout ce stress-là à l'infini, de gérer tout de A à Z, fiscalité, marketing, livraison client puis tout ça. Fait que les gens viennent à nous quand ils fit ce genre de personnes-là. Puis le rôle d'un hybride closer, le rôle d'un closer en général, c'est simple. Les entreprises font du marketing, ils font de la pub pour générer de l'attention des gens. Fait que les gens qui sont intéressés par des produits-services, ils ont besoin de passer par une conversation avec un humain pour l'acheter. Puis toi, dans le fond, quand tu as cette conversation-là avec quelqu'un, puis la personne dit oui, parce que tu réponds à des questions, puis tu curises peut-être quelques craintes, ben l'entreprise te paye une commission sur le montant. Là. J'ai un peintre, j'ai un électricien, j'ai un plombier qui regarde en ligne. Ouais. Est-ce qu'il pourrait adapter ce style de vendeur-là, je vais appeler ça comme ça, de représentant-là, en l'appliquant il pourrait utiliser un vendeur de n'importe où qui est localisé sur la planète puis il pourrait faire un rendez-vous de vente?
Oui, définitivement. Je pense que si la personne a déjà un système qui est capable de générer, exemple, des leads en ligne, of course que tu peux avoir quelqu'un au bout du fil qui fait la transaction en ligne. On le voit dans le improvement de maison, là, le chauffage, climatisation, c'est quelque chose. Il y a plein de remote closers qui travaillent, des entreprises qui sont dans le développement résidentiel. Là. On peut-tu dire qu'aujourd'hui, le closer, c'est l'ancienne personne qui nous appelait au téléphone là, pour nous vendre des pages jaunes ou... Non, parce que le but d'un remote closer, puis qu'est-ce que l'industrie a besoin aujourd'hui, c'est que la différence avec un vendeur traditionnel, c'est que le vendeur traditionnel appelle quelqu'un qui veut rien savoir du produit-service pour lui donner envie de. Fait qu'il connaît pas l'entreprise. Puis derrière, son goal, c'est d'essayer de te faire vouloir quelque chose que tu n'as jamais dit que tu voulais. La différence entre un remote closer, c'est que les conversations que tu as avec les gens, c'est des gens que eux ont demandé de l'information. Eux connaissent l'expert, l'entrepreneur, qui font confiance. Fait que la personne connaît... Suite à de la publicité ou du marketing sur Instagram ou sur Facebook, la personne consomme des vidéos, voit que la personne est legit, puis ça fait du sens, puis potentiellement elle peut l'aider. Après ça, elle l'applique pour en savoir davantage sur son produit-service, puis là, elle tombe avec une conversation avec un remote closer. Fait que quand la personne vient avec nous, puis on les forme sur le closing, ils ont des conversations avec des gens qui sont déjà intéressés par le produit-service, puis ils ont déjà confiance en l'entrepreneur. Fait que la conversation est complètement différente. Tu n'es pas là pour vendre ta salade, tu es là pour écouter ses besoins, puis s'assurer que ça matche avec le service. Offrir. Exact. Fait que en fait, c'est à l'inverse de genre la personne qui t'appelle pour les pages jaunes qui essaie de te vendre n'importe quoi. Sais-tu que chez nous, j'ai encore des pages jaunes? Je te crois, man. Ça veut dire que je reste loin. Tu restes loin, man. Ça existe. Les gens utilisent encore. J'ai déjà reçu des pages jaunes à la maison. T'es sérieux? Pages jaunes, pages blanches. Ah ouais? Mais de ma localité, Berthierville. Ah ouais. C'est où Berthierville? Ah, c'est loin. C'est loin? Un heure et quart venir. OK. Quelle attitude, pas aptitude, excuse-moi, aptitude, qualité que ça prend pour être un closer, admettons, part-time ou full-time, là, peu importe. Ce que j'ai souvent, c'est que d'un, c'est con, mais il faut que tu ailles pour devenir remote closer ou faire n'importe quoi dans ta vie, là, que ce soit devenir entrepreneur, te lancer dans l'immobilier. Il faut que ton why soit vraiment solide. Il faut que ton pourquoi soit vraiment fort, que ce soit pas juste parce que tu veux t'acheter une nouvelle voiture ou aller au restaurant un peu plus souvent. Il faut que la motivation soit de changer quelque chose littéralement pour ta famille complète ou de t'assurer que tu vas atteindre ton potentiel ou que tu as des gros objectifs que tu vas atteindre puis c'est pour ça que tu es prêt à bouger. Puis une fois que tu as ça, le skill le plus important pour un remote closer, c'est la capacité d'écoute. That's it, man. Parce que si tu es réellement capable d'écouter la personne en face de toi, tu vas avoir toute l'information nécessaire pour s'assurer que le produit-service est bon ou non puis te la guider vers l'inscription si c'est la bonne chose pour elle. Dans le fond, on est des conseiller. Ah, oui, t'es 100 fois plus un conseiller qu'un vendeur. Parce que le vendeur va essayer de te dire, hey, voici pourquoi cette canette-là est extraordinaire, puis voici combien qu'elle a. Les nootropics, c'est tout ce que ça fait, ça, les nootropics, ça fait en sorte que j'ai aucune connaissance de ce que ça fait, les nootropics, mais ça t'aide pour ton cerveau. Check là-dessus, la bouteille est super nice en plus, puis c'est recyclable. Tandis que le conseiller va vraiment te poser la question à la fin, pourquoi tu veux une boisson énergisante? Est-ce que tu penses que c'est un métier qui est juste en mode en ce moment ou c'est quelque chose qui va rester perdurer à cause de l'évolution du web, justement? Non, je pense que c'est un métier qui a boomé depuis la COVID, for sure, parce que toutes les entreprises se sont mis à trouver des façons d'offrir leurs services en ligne. Puis comme je t'ai dit tantôt, le fait que l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de gens qui réalisent qu'ils ont besoin de créer des skills pour se sécuriser dans la vie, là, parce que leur job peut snap back dans un instant T. Puis les gens, quand ils vont faire des achats avec ces prix-là, parce que tu vends du high ticket, right? Fait que c'est pas genre tu vends quelque chose à 100$ ou 200$, ça, c'est dans les milliers de dollars, mais ils veulent parler à un humain pour s'assurer de leur décision. Là. Puis ça changera pas du jour au lendemain. Là. Je te pose une colle. Vas-y. Moi, je m'en rappelle parce que j'aimais ça quand on faisait du mentorat. On recevait tout le temps une question, tu savais pas à quoi t'attendre. Vas-y. Puis c'était vraiment cool. Comment un détaillant de lingerie féminine pourrait-il adapter sa business en ligne avec ta formation Hybrid Closer? Je peux pas, man. Je sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. J'ai une boutique, je vends de la lingerie féminine, puis je me dis, si je veux vendre plus sur le web. T'as pas besoin d'un remote closer. Non. Genre, Parce que c'est plus de marketing. Trouve-toi une fille qui veut se mettre en lingerie féminine puis mettre de la pub derrière. Là, Rock and roll. Ouais. Je suis un garagiste maintenant. Ouais. Je change des tires. Ouais. Ça se fait-tu, ça? I guess, mais non. Parce que moi, le garagiste m'appelle tout le temps à tous les années.
Ben, tu peux avoir un simili, quelqu'un qui va agir dans un rôle de vente pour des business traditionnels. Mais si tu parles de genre un remote closer qui va prendre des appels sur Zoom avec des clients potentiels, ben, la personne qui travaille avec un mécanicien et un garagiste va pas se connecter sur Zoom pour aller acheter des tires. Là. Fait que, mais est-ce que tu peux avoir tu sais, je vais vous donner un exemple. Je me suis fait appeler récemment par Range Rover. La madame m'appelle. Ah oui, c'est pour vous dire qu'on a des nouveaux trucs dans l'inventaire puis on pourrait renouveler genre la voiture. Mais elle m'a zéro rien vendu. Là. Comme elle, est-ce que si elle avait des skills, un remote closer aurait pu vendre une voiture? For sure. Ouais. Fait que est-ce que ça peut être bénéfique pour apprendre comment bien vendre maintenant? 100%. Mais après ça, il faut t'adapter le rôle à ton type d'entreprise. On est d'accord que mon exemple de boutique de lingerie féminine, faut l'essayer un moment donné. Ça marche pas. Oh non, exact. T'arriveras pas à le faire, à moins que tu sois Victoria's Secret, puis ton modèle, c'est d'aller chercher de nouveaux mannequins, puis qui ont besoin d'entrevues avant, puis qu'ils ont besoin de payer. Comme, tu sais, there's always something that you can do, mais si tu me fais juste me dire vendre plus de bobettes, non. Écoute, je suis un bébé Joël, j'ai 22 ans, puis je t'écoute en ce moment, puis je veux devenir millionnaire. Est-ce que commencer comme remote closer, c'est une bonne patente? Définitivement, of course. Parce que on l'a dit tantôt, rentrer dans l'industrie du web aujourd'hui est vraiment difficile parce que c'est tellement rendu facile pour tout le monde que te percer puis être capable de grandir, c'est encore plus difficile parce que tout le monde aujourd'hui est sur le web, puis tout le monde fait des vidéos, puis la guerre de l'attention est vraiment tough à avoir aujourd'hui, surtout avec les AI. Ce qui est cool quand tu viens te greffer une entreprise qui est déjà existante, c'est que d'un, tu vas faire des vraiment bons revenus, tu vas goûter un style de vie qui est vraiment nice, mais tu vas aussi te rapprocher de cette industrie-là, puis cette structure-là, puis l'entrepreneur qui va pouvoir, lui, transférer ses skills à l'intérieur de toi. Fait que c'est aussi une école en soi de travailler dans une entreprise, parce qu'il y a quelqu'un qui vient travailler avec Jeff, exemple, pour l'aider à vendre ses coachings, whatever, mais il apprend de Jeff direct. Fait qu'il voit d'ailleurs comment tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe behind the scenes, comment la business roule. Fait que tu gagnes des skills énormes en plus d'avoir un beau style de vie pour toi. Fait que c'est définitivement le meilleur chemin pour aller chercher ce que tu veux. Après ça, est-ce que tu vas devenir millionnaire à cause du remote closing directement? Non. Mais le chemin dans lequel tu es rentré peut te permettre de te créer ce genre de réalité-là. Gang, si jamais tu veux devenir un hybrid closer, je vais mettre le lien juste en bas de la vidéo. OK, ça va t'amener sur la page à Joël, puis prends un rendez-vous avec lui ou un membre de son équipe, et puis pose les questions que tu as dans ta tête, parce qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas capable de répondre à toutes les questions, mais clique sur le lien, puis ça va t'amener peut-être une nouvelle carrière qui s'ouvre à toi, une nouvelle avenue, on ne sait jamais. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne, la poutine. Hey, je te nomme, écoute, Richesse et Liberté, le nom du podcast, Richesse et Liberté, je te nomme 7 piliers essentiels. Dis-moi si c'est un investissement que tu as fait. Vas-y. Immobilier, à part ta maison. Non. Entreprise d'opération. For sure. Ouais. Les arts. Comme ça, ici, ça. Une Rolex, ça vaut-tu? C'est pas un or, hein? Un objet précieux. Un objet précieux, OK. Fait que non. Mais de l'or comme ça. Non. Parce que ça, j'ai fait venir... ça, c'est Confetti qui m'a fait ça, un gars de Saint-Sauveur. C'est beau. Hein? Puis il y a 5 ans, cette peinture-là, il te l'aurait vendue pour 700-800$. Ouais. J'ai payé 100 000. L'évolution d'un artiste, ça prend de la valeur dans le temps. Et là, il est rendu planétaire. Malade, hein? By the way, il a fait une peinture puis il l'a présenté dans l'auditorium devant, je pense, c'est 50 000 personnes à Tony Robbins. C'est à 5, malade, le gars. C'est un gars de Saint-Sauveur. Un gars de Saint-Sauveur. Il faut que je repars avec ça après. Ben, je sais que je pense que c'est pas les lions, ou je sais que... Ouais, non, mais j'aime ça. Il fait des lions, il fait ça. Ça serait quelque chose que j'aurais chez nous, for sure. C'est beau. Les métaux précieux. De l'or, de l'argent. Non, peut-être par les index à la bourse, mais sinon, non. Investissement boursier, oui. Ouais. Par le fameux crypto. Oui. Investissement de placement, sali, machin, poche, de même, là. Non, plus la bourse, puis l'index. Good. Puis les revenus d'affiliation ou de référencement? J'ai touché un peu là quand il y avait ClickFunnels puis les gens utilisaient la plateforme. Je recevais des fois de temps en temps des 100$ à gauche pas à droite, là, mais sinon, that's about it. C'est beaucoup d'efforts pour très peu de zéro, mais ça fait partie de la poutine. Exact. Écoute, Joël, je te remercie beaucoup de ta présence. Merci, man. It was fun. Puis, un mot en finissant? Ben, ce que j'ai envie de dire, c'est continuer de suivre de machine, de master, parce que voir l'évolution de Jeff was amazing. Ça me fait rire de voir que rire et pleurer, que ça fait autant d'années. 2019, c'est loin, là, ça paraît comme si c'était hier, mais ça date de vraiment longtemps. Je pense qu'à la fin, la meilleure chose que vous pouvez faire pour grandir puis aller chercher ce que vous voulez, c'est de vous rapprocher de personnes qui ont ça. Fait que peu importe c'est qui, faites juste améliorer votre environnement, puis le reste va suivre aussi, là.
Next step à Joël, c'est quoi son prochain step d'évolution en tant qu'homme d'affaires? Continuer, on a des gros objectifs pour Hybrid Loader, fait qu'of course qu'on veut continuer de se développer là-dedans. On a aussi un axe potentiellement qu'on va lancer Q4, fait que vers la fin d'année qui va être pour les entreprises, pour les aider avec leur équipe de vente, parce que en ce moment, on fournit gratuitement les gens qu'on forme, mais aussi on voit derrière que des fois, ils rentrent dans des structures qui sont pas optimales. Fait que maybe we're gonna do a comeback with some kind of a system. Puis aussi potentiellement un appel dans le marché anglophone dans le futur. Là. Joël Bilodeau, mon mentor, by the way, gang. Hein? Donc, je suis vraiment, vraiment content et fier. Pour moi, là, c'est un esti de gros check dans mon bucket list de t'avoir interviewé parce que quand j'ai fait ma liste de noms, parce que Vincent me dit, dresse 100 noms, t'étais dedans. Cool. Je suis vraiment content aujourd'hui. Je suis content man. Si aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a une pépite qui est sortie pour toi, ça t'a excité, ça t'a allumé, oublie pas d'aller voir le lien de Joël si jamais ça t'a excité. Si tu as envie de suivre un programme sur l'immobilier, tu as envie de prendre en main justement ton avenir financier à long terme, puis tu veux construire du multilogement, tu veux pas, ou bien non, tu veux tout simplement pas être propriétaire d'immeuble, mais tu veux flipper du terrain, j'ai un lien aussi également en bas. Fais juste cliquer, moi ou un membre de mon équipe, justement, on prend un petit rendez-vous avec toi, puis on va avancer. Sinon, oublie pas de t'abonner, hein? Clique sur la cloche en haut, et puis abonne-toi à la page, partage la page, écris des commentaires, pose des questions. Moi ou Joël, on va te répondre, ça va nous faire plaisir. Gang, on se voit bientôt, puis à la prochaine épisode. Ciao, ciao!